Bienvenue, bienvenue encore une fois. Je suis heureuse de nous retrouver encore ce matin. Et j'imagine que le Seigneur nous a tous fait grâce. C'est pourquoi on se retrouve encore. Et j'aimerais vraiment commencer par lui dire merci pour ce matin. Merci pour sa bonne main qui nous garde, qui nous protège jour après jour. Et nous ne prenons vraiment pas cela pour acquis ce matin. Nous prenons ça réellement comme une grâce, comme un privilège que le Seigneur nous accorde ce matin. Et j'imagine que c'est le cas aussi pour vous. Et comme vous le savez, quand Dieu nous fait grâce, on lui dit merci. Quand il nous fait grâce, nous lui rendons d'excellentes actions, des grâces. Et ce matin, notre coup de cœur, comme vous le savez, ce moment où nous partageons vraiment par la grâce de Dieu les pensées que le Seigneur dépose dans nos cœurs, ces pensées qui font battre nos cœurs, nous venons vraiment à partager avec chacun de nous pour s'aiguiser, pour s'exhorter, pour se relever, pour s'entraider. C'est vraiment dans cette logique-là. Et ce matin, il y a un chant qui monte dans mon cœur depuis que je prépare, depuis le premier jour que je préparais ce moment de saison, que les couples et les familles connaissent. C'est vraiment un chant qui monte dans mon cœur. Je ne vais pas prendre ça comme un chant, c'est vraiment une prière, je veux vraiment dire, pour chacune des saisons que tu es en train de traverser en ce moment. Je ne sais pas, peut-être que tu es en train de traverser un deuil, peut-être que tu es en train de traverser la perte d'un être cher, un moment difficile, un désert. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de connaître. Même la joie, peu importe ce que vous êtes en train de traverser en ce moment. J'aurais vraiment élevé ma voix comme une prière ce matin. Je lève ma main vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si le mar se déchaîne, tu parles, tu les calmes, tu es mon rempart, tu es au contrôle. Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si le mar se déchaîne, tu parles, tu les calmes, tu es mon rempart, tu es au contrôle. Tu es mon rempart, tu es au contrôle. Tu es mon rempart, tu es au contrôle. Il est ton rempart, il est au contrôle. Il est ton rempart, il est au contrôle. Il est ton rempart, il est au contrôle. Jésus est ton rempart, il est au contrôle. N'hésite pas, il est ton rempart, il est au contrôle. Même si ça ne va pas, il est ton rempart, il est au contrôle. Il est mon rempart, il est au contrôle. Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout.
contrôle. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais Jésus est vraiment au contrôle. Et ce n'était pas vraiment un chant, c'était vraiment une prière que je disais avec tout mon cœur. Et je crois de tout mon cœur que quiconque croit en Dieu, quiconque donne sa vie à Christ, le cherche jour et nuit. Dieu est au contrôle de sa vie. Peu importe les saisons par lesquelles vous êtes en train de passer, peu importe dans quelle saison vous vous trouvez en ce moment, Dieu est au contrôle. Lorsque celui qui est réellement les délices de votre cœur, comme la parole l'est dit. Alors ce matin, nous allons parler du printemps, de l'hiver. Nous allons parler de l'hiver et je n'irai même pas par quatre chemins. Quand on parle de l'hiver, on sait que c'est la période la plus dure de l'année, la plus difficile et la plus longue qui puisse exister dans toutes les 4 saisons que nous connaissons. Et quand on parle dans le contexte du mariage, vous allez comprendre que c'est la période où on connaît les difficultés les plus difficiles à remonter. Généralement, quand les gens divorcent, comprenez qu'ils sortent de l'hiver. Ils n'ont pas pu résister, ils n'ont pas pu avoir des outils appropriés pour pouvoir traverser l'hiver et ils ont été emportés. Et cette matinée, mon objectif est de te dire que peu importe la saison par laquelle tu passes, que ce soit l'automne ou l'hiver, Dieu est capable de vous aider et de pouvoir traverser cette saison-là et de la bonne manière. C'est pourquoi mon cœur ce matin était en train de chanter « Tu es mon rapport, tu es au contrôle » pour dire à quelqu'un « Dieu est réellement au contrôle ». Si tu fais des dieux ton délice, les délices de ton cœur, si tu fais des dieux ta priorité, peu importe la saison par laquelle tu es en train de traverser, le Seigneur va t'aider, tu vas traverser avec lui. N'oublie pas qu'il y a un passage de la Bible qui dit, je suis en train de le paraphraser, c'est que même si comment on dit, il n'a pas dit, c'est un peu, je suis en train juste de paraphraser, je ne peux pas retenir quand même mot pour mot, je suis en train de paraphraser. Alors, ce qui est dit dans ce passage, c'est que peu importe ce que tu es en train de traverser, à partir du moment où Dieu t'a dit que tu vas traverser, il t'attend de l'autre côté. En fait, Dieu ne t'a pas dit que tu vas être submergé par les vents, les vagues et tout. Non, la parole que lui t'a dit, tu vas traverser. Il t'attend de l'autre côté. Lorsque les vents, lorsque le vague, lorsque les eaux, lorsque tout viendra, comprends que c'est là que tu as besoin de Dieu. Et n'oublie pas que Dieu t'attend de l'autre côté. Quand tu es en train de pleurer, de crier, n'oublie pas, parle à ton âme. C'est pourquoi j'aime beaucoup ces chants, parce que on demande de parler à son âme. Je dirai à mon âme que tu es le Dieu de tout. Je dirai à mon âme que tu es le Dieu qui contrôle tout. Je dirai à mon âme que le Seigneur te connaît. Je dirai à mon âme qu'il a dit, il nous attend de l'autre côté. Et quand on traverse la saison d'hiver, il est tellement difficile parfois de savoir qu'on est déjà en hiver. Je le disais hier, il est tellement difficile de savoir qu'on est déjà en hiver. Parce que parfois on confond le vent d'automne et les vents d'hiver. Et quand on est dans cette confusion-là, c'est tellement difficile de pouvoir utiliser, de pouvoir avoir la conscience et d'utiliser les outils qu'il faut. D'où ma question ce matin. Ton couple, ta famille, vous êtes en train de vivre dans quelle saison? Dans quelle saison êtes-vous? Depuis le début, nous sommes en train de parler. Aujourd'hui, nous abordons la troisième saison qui est l'hiver. Dans quelle saison jusqu'ici tu te retrouves? Est-ce que tu te retrouves en été? Si c'est en été, gloire au Seigneur. Est-ce que tu es en automne ou est-ce que tu es en hiver? Je connais plusieurs couples qui viennent de sortir de l'hiver.
J'en connais d'autres qui sont encore en hiver en ce moment. J'étais en train de parler avec une de mes filles spirituelles peu avant cette, ces temps de partage. Quand je lui parlais, elle me faisait voir un peu le côté voilà, mauvais de son mari, de ceci et tout. Et ce que je comprenais, c'est qu'il était déjà en hiver, mais elle ne savait pas qu'elle était en hiver. Et quand je commence à poser des questions autour de ce qui se passe pour comprendre un peu dans quelle saison ils sont afin de trouver les éléments et les outils appropriés, vous sentez qu'elle est en train d'éviter la situation alors qu'ils sont déjà en hiver. Parce que quand vous parlez avec son époux, vous sentez vraiment que l'autre est déjà allé loin et lui, il sait même que ils sont déjà en hiver. Mais l'autre est en train de nier le fait. C'est ça qui fait que parfois on se retrouve dans les situations où, j'espère que je suis en train d'enregistrer, oui c'est bon. C'est pourquoi certains se retrouvent dans la situation où il y a l'un qui demande les divorces, l'autre ne demande pas les divorces. Parce que l'un pensait que oh, c'est juste des crises comme ça arrive souvent et tout, ça va passer. Non, en fait, je l'ai dit hier ou avant-hier, je disais, l'erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est de considérer que nous pouvons avoir nous pouvons avoir tous les temps pour négliger les petites crises que l'on voit, qu'on est en train de vivre en automne. Ah, ça ne sert à rien, même si même si on n'en prend vraiment pas soin, ça ne fera rien. Mais l'erreur qu'on commet dans ça, c'est que ce sont des petites crises qui peuvent être soignées très vite. Mais quand vous les banalisez comme ça dans un couple, en tout cas, ça va devenir comme... C'est comme vous êtes en train de vous jeter, ça fait des montagnes russes. Et ça devient maintenant compliqué et difficile pour pouvoir le surmonter. Pourquoi? Parce que c'est vous-même qui vous avez fait ça. Alors, moi, je dis toujours, profitez de l'automne. Lorsque c'est simple, lorsque ce n'est pas compliqué, prenez le temps de résoudre des petits conflits inutiles. Plus vous laissez ces conflits-là grandir, plus vous ouvrez la porte à l'hiver. Et je vous dis, dans la majorité des cas, parce que personne ne s'attend à vivre l'hiver, dans la majorité des cas, les couples se retrouvent en hiver sans savoir. Et comme ils ne savent pas, il n'y a pas de gants, il n'y a pas de ceci. Donc, ils sont fragiles à tout point de vue. Et quand vous prenez même le temps de les conscientiser sur le fait qu'ils sont en hiver, ils ne reconnaissent même pas. Je vais vous donner l'exemple. Soit c'est l'homme qui accepte qu'on est déjà en hiver, soit c'est la femme qui accepte, ou alors ce n'est pas les deux. Et là, on se retrouve à... Il faut d'abord que les deux voient les choses sur le même point d'égalité. Donc, qu'ils soient tous en train de voir la gravité de la situation pour pouvoir avancer. Je nous en supplie. L'hiver peut prendre beaucoup de formes. Mais ici, le point important que j'aimerais amener, c'est que l'hiver arrive parce qu'on a été imprudent. On n'a pas géré l'automne comme il se devait. L'automne, comme je nous ai dit hier, ça, c'est les saisons que tous les couples connaissent. L'automne, ça arrive, des petites crises, et par-ci, par-là. Et après cela, c'est l'été. Voilà, ça bascule un peu de temps en temps. Et ça, c'est un couple normal, un couple stable, connaît cela. Mais quand on néglige ces petits conflits-là, on se dit, ah non, c'est une petite crise, ça ne sert à rien. C'est là qu'on ouvre la porte à l'hiver. Dans quelle saison es-tu? Es-tu en train de négliger des petites crises automnales et puis tu te dis, ah bon, c'est juste l'automne, ça fait quoi? C'est rien. Et puis vous faites ça le matin, le soir et puis vous entendez, vous savez que non, ben, la nuit, voilà, on passe une belle nuit ensemble. Mais ce n'est pas parce que vous avez passé la nuit ensemble que ça résout quoi que ce soit. J'aime toujours dire, avoir le sexe, c'est pas ça qui résout toujours le problème. Tant que vous n'avez pas parlé du problème, tant que vous n'avez pas parlé du problème, le problème lui demeurera là. Ça n'a rien à voir avec toute autre chose que vous pouvez être en train de vivre.
Alors, mon conseil ce matin, c'est vraiment que prenez vraiment le temps de considérer que quand vous êtes en train de connaître des petites crises automnales, la première des choses, c'est d'abord d'accepter que nous sommes dans une crise automnale. Et prenez le temps de les traiter convenablement pour éviter de basculer inutilement en hiver. Et si vous êtes déjà en hiver, je vais vraiment prendre vraiment le temps ici d'expliquer. Si vous êtes déjà en hiver, s'il vous plaît, ne considérez pas que vous allez vous en sortir seul. Vous avez besoin d'aide. Si vous ne considérez pas cela, vous allez y passer. C'est comme ça qu'on retrouve des gens qui commencent à se dire on ne peut plus être ensemble, on peut faire appel aux avocats, on peut demander des papiers de divorce, on peut ceci parce que on n'a pas pris en compte et en considération les vents d'automne qui soufflaient pour pouvoir le maîtriser afin de fermer la porte à l'hiver. Et si en ce moment vous vous retrouvez dans de tels cas, sincèrement, je prie de tout mon cœur que le Seigneur puisse vous aider. Alors, les possibilités de situations, des cas qu'on retrouve en hiver, les plus durs, je sais que généralement, c'est quand on a un problème de maternité, quand on a un problème de santé, que l'un des partenaires est vraiment malade, ou alors quand on a un problème de finances, euh, aussi quand on a un problème de vision, quand on n'a pas la même vision. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui se voit dans le ministère alors que sa femme ne se voit pas dans le ministère, ou alors son mari ne se voit pas dans le ministère. Ça fait que c'est une crise qui peut vraiment causer vraiment des problèmes très très profonds. Au-delà de ça, on a la crise de la religion. Je peux appeler ça comme ça, la crise de la foi. Si l'un croit en Dieu, l'autre ne croit pas. Ça sont des crises qui sont des crises difficiles, qui commencent comme l'automne et qui peuvent se terminer en hiver. Parce que la seule possibilité, c'est que l'un accepte de suivre la foi de l'autre, ou alors celui qui ne croit pas accepte aussi de suivre la personne qui croit déjà. Donc, c'est vraiment des cas un peu difficiles. Et pour résoudre les cas en hiver, concrètement, cherchez l'appui des noms de Dieu, cherchez l'appui des gens qui ont des outils, qui ont fait comment je peux dire, des counseling, des thérapies de couple et tout, les gens qui sont capables de faire cela. Aujourd'hui, on a beaucoup de pasteurs qui ont fait vraiment ces études-là et qui mélangent vraiment bien les counseling, psychologie et la spiritualité. Ça marche tellement bien. Ne vous bornez pas à vous dire que moi je ne veux pas que les gens connaissent mes secrets, les secrets de ma maison. Les gens finiront par le connaître. C'est quand par exemple quand on parle de l'automne là. Au début, les gens ne voyaient rien. Mais après quand le papier, les feuilles, je l'ai dit, commencent à tomber, ben, tout le monde peut le voir. Peut voir que là, il y a l'automne. Donc au départ, ça peut paraître beau, vous gérez encore jusqu'à ce que le feuille commence à tomber. Quand le feuille commence à tomber, c'est difficile de cacher cela. Alors n'attendez pas encore pendant que les gens ont déjà vu que le feuille tombe et que vous essayez de cacher, finalement c'est la neige, et on commence à mettre des manteaux, on sait voir quand ça ne va pas, on sait voir. Alors ne traînez pas les pieds pour laisser les diables s'asseoir et commencer à gérer votre vie de famille. Prenez plutôt votre courage, allez trouver un homme de Dieu, trouvez la personne que le Seigneur vous a donnée, vos parents et tout ce qui va avec, quelqu'un de mature, et soyez sûr que la personne veut votre bonheur et votre joie. Allez-y, confiez-vous auprès de cette personne, vous allez voir que le Seigneur va vraiment vous aider parce que quand on connaît déjà l'hiver, c'est-à-dire, et ici on est déjà en hiver et on est perdu, on n'est même pas proche de pouvoir en sortir, c'est-à-dire que l'hiver va être long. Alors pour le raccourcir, allons chercher des personnes que le Seigneur a mis à nos côtés, a placé à nos côtés. Et nous, les personnes autour de nous, que ce soit en famille, que ce soit voilà, dans notre milieu amical et tout, hein, dans notre cercle, vous pouvez être là, vous avez quelqu'un et les symptômes de quelqu'un où ça ne va pas dans son couple, dans son mari, dans son foyer, dans sa maison, ça se voit.
Ne faites pas semblant. Si vous pouvez aider, aidez. Aidez. Et si vous avez un bon conseil à donner, donnez. Même si la personne fait semblant, fait comme si elle n'a pas entendu, placez un mot, ça peut le soulager. C'est comme nous allons dans la rue quand nous faisons les évangélisations. On ne s'attend pas à ce que les gens tout de suite disent oui. Mais nous, ce qu'on fait, nous s'aimons. Alors prenez le temps de s'aimer. Quand vous voyez que la personne est un peu, elle a besoin d'aide et tout, prenez le temps de s'aimer. Dites-lui. N'attendez pas seulement qu'elle vienne vous dire. Vous voyez quelque chose, placez un mot, priez avec la personne, tenez-la par la main, priez, conseillez d'une manière ou d'une autre. Si elle accepte de s'ouvrir, c'est bon. Si elle n'accepte pas, c'est pas grave, mais au moins nous aurons fait notre travail. J'espère que ces quelques mots ce matin ont aidé vraiment quelqu'un et que le Saint-Esprit ira au-delà de nos mots, comme j'aime bien dire. Ce que nous faisons, ce n'est pas pour aller toucher vraiment les cœurs. Nous ne sommes que l'instrument, mais c'est le Saint-Esprit derrière l'instrument qu'il utilise qui va aller toucher les cœurs. Et je crois de tout mon cœur que le Seigneur va toucher les cœurs. Alors on va juste prendre une minute pour prier. Seigneur, je prie pour chacun des couples, chacune de famille en difficulté en ce moment, qui est probablement en train de traverser la saison d'hiver ou en train de traverser l'automne. Donne-leur la sagesse de pouvoir, Seigneur, traverser ces saisons en toute quiétude. Mais nous refusons toute possibilité de divorce, Seigneur. Nous refusons toute possibilité de séparation. Que le diable ait honte dans ces situations, mais que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Seigneur, conduis tes enfants vers des bons bergers, des bons conseillers, des bons thérapeutes, des bonnes personnes, Seigneur, qui seront là pour leur faire du bien, pour le relever. Ouvre-nous les yeux, Seigneur, dans notre entourage, que chacun de nous soit capable de voir que l'autre a besoin d'aide, que l'on soit capable d'être, Seigneur, les conseillers, pas forcément parce qu'on est venu nous dire, Seigneur, qu'on a besoin d'aide, mais qu'on soit nous-mêmes aussi capables de voir et d'être des sémeurs des belles paroles, des paroles de conseil, Seigneur, dans les vies des uns et des autres. Mais plus, fais de nous des intercesseurs, les uns pour les autres, que l'on se soutienne dans la prière, afin que l'ennemi ne gagne pas, mais que Christ seul soit celui qui gagne en tout et pour tout. Dans le nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur nous bénisse et à demain matin.